à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Well Done sur A News Work Well. L'idée de cette émission, c'est de mettre en avant des initiatives audacieuses et ambitieuses qui transforment le paysage de l'environnement de travail de chacun et chacune. Aujourd'hui, nous allons parler de l'outil BOM, Because Occupants Matter, qui est le premier système d'évaluation des immeubles de bureaux basé sur l'expérience collaborateur. Avec moi, j'ai mes trois intervenantes. À ma gauche, Hélène Ouyang, fondatrice de BOM. Bonjour. Bonjour Claire. Sonia Da Silva, directrice générale adjointe en charge du département utilisateur et du développement tertiaire chez Bouygues Immobilier. Bonjour, et donc vous serez du côté bailleur. Et puis Yulia Krasichkova-Lepreux, Head of Sustainability and Workplace chez Epexpot. Bonjour Yulia. Bonjour Claire. Vous serez du côté locataire. Alors Hélène Ouyang, on commence par vous en tant que fondatrice de BOM, BOM Score, je ne sais pas comment on dit, vous allez nous le dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en tout cas ce qui vous a motivé à créer ce système de classement et combien de personnes sont à l'initiative de ce projet? Oui, alors Because Occupants Matter, c'est un système de notation, comme tu l'as souligné Claire, qui est né, ou en tout cas l'idée a germé il y a quelques années quand j'étais directrice de l'immobilier et de l'environnement de travail chez Ubisoft. On a mené un projet de relocalisation du siège social. Et je pense que pour tous nos auditeurs qui ont déjà porté des projets de déménagement ou des projets immobiliers, on s'est retrouvés à devoir qualifier l'expérience collaborateur pour avoir justement des éléments factuels et objectifs en complément des éléments financiers et de localisation géographique. Et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas vraiment d'outils pour quantifier et qualifier ce qu'on pouvait souhaiter offrir à nos collaborateurs en termes d'expérience. Et pour en avoir parlé avec quelques autres responsables Workplace, je me suis aperçue que les autres étaient aussi dans cette situation-là. Donc nous avons tous utilisé des outils maison avec des critères qu'on a élaborés du coup nous-mêmes. Et on s'est retrouvés avec une quinzaine de responsables Workplace autour de la table à proposer une grille de notation sur la base de ce qu'on avait déjà établi pour nous-mêmes dans un objectif en fait de proposer à des futurs responsables qui chercheraient un bien à louer ou à renégocier des critères qui leur permettraient de faire des choix éclairés. Ça vous a pris combien de temps pour faire cette grille d'évaluation? Alors justement, ça nous a pris plus de 6 mois. Le groupe de travail qui donc est formé de 15 responsables Workplace et aussi de 6 bureaux d'études techniques s'est réuni voilà, sur plus d'une dizaine en fait, de workshops pour créer des critères, adosser aussi des niveaux d'évaluation, puisque par critère, on a jusqu'à 5 niveaux d'évaluation, et aussi à faire des tests, puisque l'idée était, à partir d'une grille qui est assez abstraite, d'aller se confronter au terrain et de voir si ce qu'on avait, nous, en tête comme niveau d'exigence était réaliste au regard du marché. Et comment vous avez fait ces tests? Vous êtes allé chez qui? Alors justement, on avait un panel d'utilisateurs, à la fois de locataires et de bailleurs volontaires, qui nous ont mis à disposition des sites à auditer, de manière à ce qu'on puisse caler à la fois les niveaux d'exigence et on va dire la formalisation du rapport d'audit, qui est donc le résultat concret de ce qu'on rend à la fin de l'audit. Donc finalement, BOM, c'est le classement d'un immeuble d'entreprise, mais comme on pourrait donner des étoiles à un hôtel. Absolument. C'est aussi sur 5 étoiles, avec donc des critères qui sont liés à l'expérience, donc pas forcément uniquement techniques ou uniquement liés à l'environnemental, mais vraiment sur la façon d'appréhender, d'un point de vue utilisateur, le bâtiment au quotidien. Quels sont ces critères, justement ? Alors ces critères, on en a à peu près une centaine qui sont répartis en 8 familles de critères qui sont l'architecture, l'exploitation, la sécurité, les services, etc. Les critères ont été d'abord formalisés par le groupe de travail et pour certains aspects vraiment techniques, nous sommes allés chercher justement ces bureaux d'études techniques pour pouvoir nous donner une caution et pouvoir nous aider aussi à approfondir l'aspect objectif. À ça, c'est ajouté quelques bonus-malus aussi. Et l'ensemble crée justement cette note sur 5. Et est-ce que cette grille d'évaluation est renouvelée en fonction du marché ? Justement, alors l'avantage d'avoir un collège de responsables Workplace derrière BOM nous permet d'être finalement au plus proche des besoins au quotidien des collaborateurs et de respirer avec précision l'air du temps. On a décidé avec ce groupe de se réunir une fois par an pour faire une mise à jour à la fois des critères, de la nature des critères, mais aussi des coefficients de pondération qui pourraient varier selon justement les évolutions d'usage. Ouais, ça bouge vite.
Sonia Da Silva, donc on l'a dit au début, vous êtes chez Bouygues Immobilier et vous avez fait appel à BombScore en tant que bailleur. Alors en quoi ce système de notation est intéressant pour des entreprises comme la vôtre? Donc chez Bouygues Immobilier, on a une démarche depuis maintenant quelques années, depuis 4-5 ans, qui s'appelle le Bureau généreux, qui définit les cahiers des charges de conception de nos immeubles de bureaux et qui repose sur 3 piliers. Et un de ces piliers, c'est précisément l'usager. Et concrètement, c'est comment, à travers nos bâtiments, on va pouvoir développer des immeubles qui répondent le mieux possible aux besoins et aux souhaits de ceux qui vont les occuper. Et de ce point de vue-là, c'était extrêmement intéressant pour nous de faire auditer notre bâtiment sur l'aspect, effectivement, valeur d'usage. Alors comment vous avez une notation? Je ne sais pas si on peut la dire. Mais en fonction de cette notation, du coup, comment vous avez pu intégrer cette notation justement à vos projets immobiliers? En quoi ça vous a aidé ou peut-être desservi? Je ne sais pas. Donc on a eu, je crois, une très bonne note. Je comprends une des meilleures notes depuis que l'audit est réalisé. Et alors déjà, ça a été, je le dis, un motif vraiment de fierté pour l'ensemble des équipes qui ont travaillé sur ce projet. Mais on a eu aussi des pistes d'amélioration. Et ça, pour nous, c'était aussi extrêmement précieux parce qu'on s'est tout de suite mis au travail et on a effectivement établi un plan d'action pour modifier ce qu'on pouvait modifier pour justement essayer d'obtenir une note encore meilleure. Alors, je comprends que le Graal, qui est la note de 5 étoiles, c'est un peu la perfection. Donc, je ne sais pas si un immeuble est parfait, mais en tout cas, nous, on a continué de travailler après la restitution de l'audit pour avoir effectivement une performance sur la valeur d'usage de notre bâtiment encore meilleure et essayer d'atteindre une note qui se rapproche effectivement du 5 étoiles. Donc c'est une note, mais c'est aussi des conseils pour s'améliorer. Absolument. C'est des pistes. C'est toute la vocation de l'outil. C'est non seulement d'afficher quelque chose qui puisse frapper les esprits et donc on puisse comprendre facilement la valeur, mais aussi pour les bailleurs d'un côté pour faire de l'amélioration continue et pour les locataires de pouvoir aussi savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils prennent un bail, qu'ils n'aient pas de mauvaises surprises. Yulia, on va passer à vous. Alors, vous représentez aujourd'hui la Bourse de l'électricité et Pexpot France en tant que locataire. Alors, pourquoi c'est important pour une entreprise locataire de disposer d'un tel système d'évaluation? Il faut se poser quand même la question d'abord qui est le locataire, parce que il y a certaines entreprises qui ont la chance aujourd'hui d'avoir un DET, un directeur de l'environnement du travail, ou bien un directeur immobilier qui peut faire la recherche des locaux pour la direction. Pour l'entreprise. En revanche, il y a certaines entreprises où c'est la direction qui doit faire le choix. Donc, clairement, on ne peut pas devenir expert en immobilier tout de suite. Donc, forcément, on a besoin d'avoir recours à des experts qui peuvent nous permettre d'avoir la notation des bâtiments et pour nous permettre de faire la sélection adéquate. Donc, là, le BombScore, ce qui était intéressant pour nous, c'est de voir vraiment toute la palette des critères qui existent sur le marché pour pouvoir comparer les bâtiments. Donc, dans notre contexte, dans le contexte des Pexpot, nous étions déjà dans un bâtiment et le bail se terminait. Et donc, on s'est posé la question, est-ce que oui ou non, ce serait nécessaire pour nous de changer de bâtiment ou est-ce qu'on restait dans ce bâtiment-là? Ah oui, c'était sur ce questionnement. Okay. Oui, exactement, tout à fait. Donc, nous sommes basés dans un écrin vraiment très, très sympa qui est Grand Boulevard. Donc, c'est très bien situé. Le bâtiment est magnifique. Donc, c'est aussi une valeur historique pour nous de rester dans ce bâtiment. Donc, le souhait était vraiment de rester dans ce bâtiment-là. Extrêmement bien placé. Voilà, très bien placé. Néanmoins, on se rendait compte qu'il y avait quand même quelques petits bémols qui étaient là, qui étaient présents et sur lesquels il fallait qu'on travaille. Donc, c'est pour ça que nous avons très vite commencé à discuter avec Hélène cet audit. Cet audit, à l'issue de cet audit, nous avons vu très vite qu'il y a certaines choses qui étaient vraiment excellentes, telles que l'emplacement. Nous avons un rooftop qui est magnifique. Nous avons une offre de restauration autour qui est excellente. Donc, tout est parfait. Dans ce sens-là, par contre, on avait vraiment des soucis avec la partie technique. Et aussi, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que par rapport aux autres bâtiments qui sont présents sur le marché aujourd'hui, nous n'avions pas du tout de service aux bâtiments au rez-de-chaussée, par exemple, tel que aujourd'hui de nombreux propriétaires le proposent. Salle de sport partagée, accueil partagé, service de sécurité partagé, etc. Donc, et ça, c'était un gros malus. Et on ne s'est pas rendu compte.
C'est quoi les soucis techniques dont vous parliez tout à l'heure? C'est plus sur la performance énergétique. Donc nous, en tant que Bourse à l'électricité, c'est vraiment notre mission d'accompagner la transition énergétique. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir un bâtiment avec une performance énergétique médiocre. Donc on voulait vraiment travailler sur ce sujet-là. Et on a vu clairement, grâce à Hélène, qu'il y avait des lacunes à ce niveau-là. Et donc il fallait qu'on retravaille avec. Et ça nous a permis en fait d'aller voir le bailleur justement et de discuter avec lui et de co-créer ensemble et de refaire des travaux, parfois des travaux conséquents sur certains étages pour pouvoir atteindre justement la performance énergétique souhaitée. D'accord, donc c'est intéressant. Là, le besoin n'était pas le même. Entre Sonia et Yulia, c'était plus, ils avaient une envie forte de rester, mais ils sentaient bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, il fallait avoir une notation pour savoir à peu près où ils en étaient. Et puis, du côté de Sonia, ce n'était pas forcément le besoin de rester ou de partir, c'est plus avoir une notation globale pour savoir ce que vous proposez en fait sur le marché. Donc, c'est intéressant de voir ces deux cas, effectivement. Sonia, je vais revenir vers vous. Est-ce que vous pensez que le système Boscore pourrait influencer la manière dont les bâtiments sont conçus ou rénovés dans l'avenir? Oui, certainement. Certainement parce qu'encore une fois, moi, je trouve que c'est une grille d'analyse qui est très complète, très fournie, totalement objective, qui a été aussi construite par un collège d'experts qui sont des directeurs immobiliers, des directeurs workspace, et c'est important. Et je pense que oui, on intégrera davantage, je pense, tous ces critères, parce que finalement, on fait des bâtiments pour qu'ils soient occupés et que les locataires, les occupants se sentent bien dans nos bâtiments. Donc, on sera de plus en plus attentif effectivement à ce type de critères qui vont évaluer en gros la performance de nos bâtiments et puis surtout le fait que les gens, les collaborateurs aient envie de venir y travailler, s'y sentent bien d'une certaine façon. Donc je pense que ça aura un impact, oui. Hélène, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la méthodologie employée pour garantir que ce classement est objectif et pertinent? Oui, en effet, en fait, dans la méthodologie, on a 3 étapes. La première étape, c'est la collecte de documents, donc des pièces graphiques et écrites. Je pense notamment à la notice descriptive du bâtiment, au tableau capacitaire, à des plans. Tout ça, c'est des choses factuelles. Sur la qualité des équipements, sur, par exemple, le niveau de luminosité, sur le rapport surface utile, surface locative. Ça, c'est des choses complètement factuelles qui vont être analysées par notre outil et sur la base de données qui sont chiffrées, ce qui nous permet d'être incontestés finalement dans le résultat de ce score-là. Et derrière, on a aussi, donc une fois qu'on a analysé les documents écrits, une visite sur site avec l'auditeur qui permet d'aller vérifier et prouver que ce qui a été avancé par le gestionnaire de site ou le bailleur est vrai. Et donc, au terme de ces 2 audits, documentaires et in situ, on a quelque chose qui, normalement, reflète parfaitement en fait, la qualité de l'immeuble d'un point de vue complètement factuel. D'accord. Et dans le cadre de Yulia, justement, qu'est-ce que ça a donné? Alors, vous êtes restés? Oui, nous sommes restés. Ça nous a permis de renégocier le bail, d'une part, d'une façon vraiment très intéressante. Mais d'autre part, il y avait aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes dans la collecte des documents, parce que le bailleur n'avait pas toujours tous les documents qu'on avait demandés dans le cadre de l'audit, alors que c'était des documents obligatoires. Du coup, ça leur a permis aussi à eux de remettre à niveau leur documentation. Donc ça, c'était bénéfique. Ça a été un booster. Tout le monde. Ça vous a permis d'avancer plus vite. Oui, exactement. D'accord, très bien. On ne dira pas la note? On ne dira pas. Est-ce que c'est un outil finalement qui pourrait redéfinir les standards du marché? On l'espère. Déjà, l'ambition de BOM, c'est de devenir une référence, c'est-à-dire que parmi tous les scores qui existent déjà, d'avoir un score supplémentaire qui spécialise cette expérience-là, je pense que c'est important. Et c'est aussi un souhait que ça devienne un réflexe. C'est-à-dire que chaque locataire qui déménage se dit, tiens, je suis en train de benchmarker des immeubles, je vais faire un audit BOM pour faire un choix éclairé. Et que chaque bailleur qui est en train de sortir un bâtiment fasse un pré-audit sur la base de, par exemple, des pièces marché pour se dire, tiens, si je le sortais de terre en l'état, quelle note ça aurait? Et est-ce que j'aurais pas un moyen de flécher des investissements autrement, justement, pour améliorer cette note-là?
Je vais sortir un petit chiffre. Selon une étude qui a été publiée en décembre 2024, il y a plus de 9 millions de mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés à l'échelle nationale. Hélène, est-ce que vous pensez que Beaume peut permettre aux bailleurs de réduire les périodes de vacances ? Tout à fait, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que quand on fait un audit Beaume, les atouts et les imperfections du bâtiment vont être révélés. Et en parallèle, ça nous profile un type de locataire dont justement les attentes sont en adéquation avec les atouts et éventuellement les faiblesses du bâtiment. C'est-à-dire que chaque bâtiment va finalement trouver un locataire idéal dont les attentes matchent avec ce qu'il a à offrir. Donc plus de chances de fidéliser finalement. C'est ça, c'est une sorte de Tinder immobilier. Et l'autre argument, c'est que c'est aujourd'hui pour les bailleurs qui ont plusieurs sites et qui ne savent pas forcément dans quoi, quel bâtiment prioriser à l'intérieur de leur parc, le fait de screener comme ça avec des audits plusieurs bâtiments, ça leur permet d'avoir des bases solides aussi pour, ce qu'on disait tout à l'heure, réfléchir à comment réinvestir et peut-être justement mettre en avant certains bâtiments plutôt que d'autres, ceux qui ont le plus de chances de partir plutôt que d'autres dont la note est plus faible et qui pourraient, par exemple, être reconvertis en autre chose. Vous, votre note, par exemple, Sonia, vous envisagez de la mettre quelque part ? Nous, on aimerait, en tout cas déjà, donc on va essayer, c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'optimiser, puisqu'on a fait quelques modifications. Et comme on a une bonne note et qu'on en est fier, on aimerait, pouvoir la partager déjà avec nos premiers locataires sur l'immeuble, pour qu'eux aussi puissent en parler à leurs collaborateurs et soient fiers finalement d'avoir choisi un bâtiment qui répond globalement aux exigences des utilisateurs. Et donc, on l'affichera probablement dans le hall de l'immeuble, parce qu'on en est fier. Et quand on est fier de quelque chose, nous, on aura probablement envie de l'afficher, en tout cas, et de communiquer sur cette note, dès lors qu'effectivement, vous pourrez confirmer à travers ce nouvel audit qu'on a pu corriger certains points qui étaient perfectibles, effectivement. Quels étaient les points forts de Bouygues Immobilier, justement ? Alors c'est un immeuble neuf, donc il y a beaucoup de force sur notamment les catégories équipement et environnement, parce que tout est c'est les équipements dernier cri, c'est la dernière technologie, donc c'est par rapport à un immeuble rénové qui aura plus de mal à atteindre mon score. Là, par exemple, sur ces catégories-là, de suite, ça a fait remonter la note. Et puis le fait qu'il y ait aussi beaucoup de services. Les immeubles neufs sont souvent plus fournis en termes de services que des immeubles rénovés, même ou intramuros, parce que Paris a déjà tout dans le quartier, donc ramener tout à l'intérieur du bâtiment, c'est de la consommation de surface, donc c'est pas forcément le choix que font les bailleurs. Mais là, en l'occurrence, l'immeuble est à Malakoff et intramuros de ce site-là, on retrouve beaucoup de choses qui sont à la fois diversifiées et aussi, encore une fois, très modernes, avec des prestataires qui sont solides. Parfait, bravo. Merci. Où en est le déploiement de Beaume ? Aujourd'hui, donc la grille définitive post-test est en déploiement depuis le mois de décembre. On a aussi quelques services connexes qui sont sortis et qui vont pouvoir intéresser des locataires, notamment BOM Compare, qui est un outil qui permet au locataire de bouger lui-même des coefficients de pondération. Si par exemple un locataire s'intéresse plus à la partie environnementale qu'à la partie sécurité, il a le droit de dire que la sécurité c'est 3 sur 3 et que l'environnement c'est 3 sur 3 et que la sécurité c'est 1 sur 3. Ce qui permet du coup d'avoir une notation maison et d'avoir un ranking quand on compare plusieurs immeubles qui soit vraiment adapté à la situation intrinsèque de l'entreprise. D'accord. Est-ce que vous prévoyez d'élargir l'initiative de notation peut-être à d'autres formes de bâtiments ? En soi, dans le logement, c'est possible. Il y a un certain nombre de critères qui se rejoignent entre le bureau et le logement. Donc rien ne l'empêche, pourquoi pas. Et pareil, dans l'expansion internationale, à partir du moment où on a, par exemple, un collège de représentants des occupants qui acceptent de travailler en atelier, on peut très bien, alors sur la base d'autres législations, sur la base d'autres usages, reproduire le même mouvement, le même principe dans des pays européens ou autres. Ok, c'est une bonne idée. Yulia, comment vous voyez l'évolution des attentes des locataires vis-à-vis de leur environnement de travail et en quoi le projet Beaume répond-il à ces nouvelles exigences ?
C'est une question intéressante parce que Claire, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bureaux vacants actuellement en Île-de-France et peut-être en France d'une manière générale. Et en fait, je constate un revirement de la situation parce qu'avant, c'était le bailleur qui était roi. Maintenant, c'est plutôt le locataire qui devient roi. Donc, ce qui veut dire que c'est très important d'avoir maintenant cette notion de co-construction entre le bailleur et le locataire pour pouvoir ensemble avancer dans la transition énergétique, dans l'occupation du bureau, dans ce comment on voit l'évolution du marché, les services qui sont intégrés dans les bâtiments. Et donc pour ça, je pense que BOMScore, c'est important, BOMScore peut nous permettre d'avoir cette plateforme commune sur laquelle bâtir la co-construction entre le bailleur et le locataire. Merci Julia, merci à toutes de nous avoir éclairés sur cet outil BOM. C'était un échange très intéressant, très enrichissant. Merci à vous de nous avoir suivis dans Well Done. On se retrouve très prochainement dans un autre épisode. Et d'ici là, prenez soin de vos espaces de travail, mais surtout prenez soin de vos collaborateurs.